vas Hey, la peut-être question. capoter. Si je m'en allais rester en haut de chez vous... Hey, là, wow, la génération T'as d'animateurs. peur que je te fasse du bruit, tout. Mais non, mais c'est vrai, parce que l'idée d'avoir un deuxième étage, il faut considérer plein d'affaires. Il y a plein de couples qui se posent souvent la question, est-ce qu'on agrandit ou est-ce qu'on déménage? Ouais. Et là, la chicane pogne. Oui. Et là, finalement, il dit oui. Et là, Nicolas, finalement, on trouve un plan B parce qu'on veut pas se séparer. Et là, on décide d'agrandir. Parce que souvent, c'est un peu ça, le choix quand on arrive là. Oui. C'est qu'on n'a pas le goût de changer de quartier. C'est ça. Déménager implique beaucoup de choses, dont changer d'école, les garderies, ces choses-là. Refaire un nouveau terrain, parce que le terrain où on était est aménagé. Ouais. On aimait-tu le barbecue, la piscine, l'aménagement en arrière, c'est le fun. Mais là, ça ne l'est plus parce que tout est à refaire encore. Ouais. Il y a les coûts qui viennent avec ça. Une maison neuve, on ne se fera pas dire cachette, là, c'est cher une maison neuve. Les terrains sont chers. Les taxes, en plus. Les quand taxes, t'es là. Et les fameuse taxes, taxe. est-ce qu'on a une taxe de bienvenue sur un deuxième étage? Pas de taxe de Ok. bienvenue Non, sur c'est un deuxième correct. étage. On est déjà là, fait qu'il n'y a pas de Mais problème. parfois, on a mettons, notre vieux bungalow lettre là, qui n'a plus de look. On peut tout de suite voir une photo. La première, je pense, ça va être celle-là, la Celle-là, bleue ouais. et blanche. On se dit, il n'y a rien à faire avec ça. Il faut qu'on déménage. Alors là, toi, tu peux quand même faire une transformation majeure avec Oui, ça. Là. on peut dire majeur, effectivement. Dans des cas précis, on peut faire des logements sur des maisons. On peut aussi agrandir pour la famille s'agrandit ou famille oui. reconstituée. On a Ouais. besoin de plus de chambres, quoi que Et ce soit. voyons l'après Wow. de ça. Mais ça, c'est assez étonnant quand même. Là. c'est C'est quelque chose, assez là. étonnant. Et là, ça représente quand même... C'est comme des coûts importants. Écoute, Ça, regarde, c'est on le gros. voit, là. Regarde là. C'est une grosse rénovation. Ça, c'est une rénovation majeure. Dans ce cas-ci présent, c'était un ajout pour un logement. Les parents allaient sur le dessus. OK. Ils vendaient leur maison, ils déménageaient en haut, OK. puis les enfants restaient en bas dans leur maison qu'il y avait actuellement. OK. On a rénové au complet l'extérieur, tout le revêtement. Ben oui. Puis on a agrandi aussi à l'arrière. Donc, une cuisine qu'on a agrandie sur pieux de 8 par 18. Puis on a refait la cuisine au rez-de-chaussée. Donc, lui, c'était vraiment un projet majeur. C'est le cas de le dire. Mais non, mais Ça j'espère. coûte à peu près combien? Celui-là, on peut parler entre 190 puis 200 000. C'est sûr qu'il y a 200 000 pour arriver à... OK, À ça. à Mais l'autre. tu vas final. acheter une maison comme ça à droite, elle va te coûter pas mal plus cher Ben, c'est que parce que 200 la 000, question, là. ben, c'est ça, c'est que C'est le ça, terrain là. est encore là, c'est C'est certain. ça. Tu sais, Oh, puis oui. les petites statuettes que devant la Maison Bleue, évidemment, elles restent là. Alors donc, ici, on est devant un autre. Est-ce que ce sont deux propriétés distinctes? Ça, ici? c'en est une. Ça, c'en est une seule. Ouais. ouais. Une seule, OK. Donc, la personne arrive... C'est pas une ancienne roulotte mobile, ça? Non, OK. Ça, Non. ben, ça peut avoir un peu l'air de ça. Mais il y a une transformation. Mais les gens arrivent, on va le voir d'ailleurs, la transformation. Wow! Ben, voyons donc. Comment ça fonctionne quand les gens arrivent? Ils t'arrivent avec la photo de la maison où vous venez voir sur place, Non, évidemment? la première rencontre se passe toujours au bureau. On est assez bien équipé au bureau avec Google Maps et toutes ces choses-là. On est capable de voir la maison, qu'est-ce OK. qu'elle a de l'air. On cible les besoins du client en premier. Est-ce que c'est vraiment valable de faire une ajout d'étage? Ouais, c'est ou on ça. est mieux juste un agrandissement ou déménager tout simplement. Ça dépend de plein de facteurs. Et on va en Mais arriver regarde des ça. fois peut-être à dire qu'en bout de Il y a ligne... rien à faire. Mais ce qu'il faut au départ savoir, si on va vous voir, c'est Oui. c'est d'être certain qu'on veut garder notre terrain. C'est la base. Oui, rester c'est la là, base, c'est c'est ça. ça. Fait que dans l'optique où on garde notre terrain, on va planifier le projet en conséquence. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec le revêtement extérieur. Est-ce qu'on le change tout ou on peut seulement le garder? S'il n'est pas vieux, on vient de le refaire, on ne veut pas le perdre, on peut le jointer ou bien changer de sorte de revêtement, faire Ouais. un style avec Ouais, la Oui, c'est maison. ça, on va en voir d'ailleurs. certains. Oui, Ouais. effectivement, là. Puis, Alors, gars, on est passé regarde, d'un à c'est l'autre, ça même plus à la même place. Dans Et vous, celle-là, sûr, là, c'est- vous nous niaisez pas, là, vous n'êtes pas ailleurs d'un autre rue. Non, non. Quel est le défi quand tu ajoutes un deuxième étage? Au point de vue de la structure, du poids que tu installes là, est-ce qu'il y a Dans des le fond, limites? pour le Eux autres, poids- ils ont décidé de faire un deuxième étage, celle qu'on voit là, parce qu'ils n'étaient plus capables du banc de neige en avant. Ils ont dit, Mais là, on va tu dehors. vois, là, c'en est un exemple de revêtement qui est différent, puis ça Ouais. fait un beau look pareil. Oui, c'est ça. Le client, dans ce cas-ci, voulait garder sa pierre. Ouais. Donc, on Oui, qui y est est allé très belle. avec les goûts du c'est client, bien puis on a comme idée. conçu des plans qui vont en conséquence. Mais le fameux défi là, du poids que tu Ouais. rajoutes, Dans le fond, le poids, ce qui est important, Ça, c'est c'est le bien contreventement latéral de la maison. C'est-à-dire, en pression sur le dessus, il n'y a pas de danger. La maison va le supporter. 2 par 4 ou 2 par 6, il n'y a OK. aucune différence. La seule raison pourquoi il y a du 2 par 6 maintenant, c'est une côté isolation. Il y a OK. plus de laine qui rentre. Mais par contre, latéralement, comme ça, contreventement de la maison, il ne faut pas qu'elle s'écroule sur le côté. Ouais. Donc, c'est important qu'on vérifie en arrière Ah, qu'est-ce wow. qu'il y a comme contreventement. Est-ce qu'il y a de la spenite qui vient solidifier la maison, un sheeting ou quoi que ce soit? Il faut vérifier qu'il y en ait. donc, mais plus souvent qu'autrement, est-ce que tu dirais que 90 du temps, il y a moyen de moyenner, puis Ouais, faire un deuxième 97. étage? Et ça prend un 7% certain là, temps, hein, c'est- parce que là, c'est la tout neige le temps. serait fondue quand vous avez fini. Ouais, les photos sont datent d'avant, celle-là. Puis c'est bien beau rajouter un deuxième étage, mais pour pas que ça ait l'air d'une boîte à beurre, il faut que vous fassiez attention au look Oui. aussi. Comment vous organisez? Dans le fond, on s'assure toujours que la symétrie des fenêtres corresponde. Dans le fond, s'il y a une grosse fenêtre en bas, on met une grosse fenêtre en haut puis que Oh, ça oui. s'enligne. Les centres de fenêtres s'enlignent. S'il y a des volets, on en remet. Des fois, on va mettre des petits toits qui vont faire le tour de la maison, OK, comme ici, comme par ça. exemple. On rajoute un petit toit, ça vient décasser l'effet de grandeur. Ouais. Ouais. Puis on va mettre des pignons aussi. On a des petites lucarnes Oui, en haut, oui, des oui, petits ça pignons. prend un look, On vient
déguisé un peu là, pour qu'il donne un aspect neuf. Et à la rigueur, depuis ce que je vois depuis le début, c'est qu'on reconnaît quasiment pas la maison d'origine. Alors, enfin, sauf celle qui avait de la pierre dans le bas qui était voulue. Écoute, on est complètement ailleurs. Celle-là, c'est ça, toute beauté. ça a dû coûter cher aussi. Là. Celle-là, c'est un projet de 170 000. OK. Là, tu nous donnes des gros chiffres. Est-ce qu'il y en a qui coûtent pas mal moins cher? Il y en a qui coûtent pas mal moins cher. On pourrait faire une simulation de base, mettons. Une maison de 25-40, bungalow standard en vinyle. On pourrait parler d'un ajout d'étage, pas pour des logements, parce que dans le fond, on peut faire un logement ou on peut faire des chambres. C'est sûr qu'un logement implique plus de travail. Il y a de la laine, il y a du béton, il y a plein de choses techniques un peu. Mais pour des chambres, on va parler d'entre 120 130 000. Pour ton deuxième étage. Puis une maison de 20, tu dis par 40. Oui, 20 000 pieds carrés environ. On parlait de 120 à 130 000, puis c'est clé en main. Donc, le revêtement est fait, les fenêtres sont là, les planchers, tout est fait. Tu viens de donner une super belle value à ta maison. Là. On vient de répondre à un besoin. Sauf que si les gens passaient déjà par en bas, ils avaient déjà la clé en main. Enfin, peu importe, là, on rentre dans des technicalités. Ça peut prendre combien de temps faire des transformations comme ça? Pour un logement, on peut parler peut-être de 8 semaines. 8 à 10 semaines. Tu veux dire si on fait un logement carrément sur le dessus, avec un accès par l'extérieur, pour amener un revenu à la maison. Parce que dans le fond, oui, on rajoute une hypothèque sur la maison prend de la valeur, mais on ajoute un revenu aussi qui est supérieur à l'hypothèque là, dans 97 des cas. Là. Donc, pour un logement, on va parler d'environ 8 à 10 semaines. Ah oui, ça se fait quand même assez rapidement. Puis on paye à la fin de tout ça. C'est par des baux progressifs, dans le fond. Ça va avec les banques. Mais c'est un détail, mais c'est bon à savoir parce qu'il faut que l'argent sorte au fur et à mesure. Ce qui est vraiment important dans un ajout d'étage, c'est le principe de le faire en une seule journée. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est le faire en une journée. On ne veut pas que la maison soit à ciel ouvert aux intempéries pendant 2 semaines. Parce que là, de l'eau en dedans sur le J-Proc, sur la maison existante, c'est catastrophe assurée. Puis les coûts sont évidemment. Puis, oui, c'est ça. Donc, une seule journée. Il y a une technique bien spécifique pour y arriver. Ça prend l'équipe pour la faire, ça prend du monde, ça prend de l'expertise. Ils ont tous des T-shirts pareils. Ça, c'est le fun aussi parce que tu sais. Tu sais, c'est qui travaille chez vous, tu es capable de les identifier. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut continuer à habiter notre maison pendant que vous faites la transformation? Tout au long des travaux. La seule journée où. Si moi, c'est sûr que tu es en train de manger dans la cuisine, il a enlevé le plafond, ça se peut que tu aies de l'eau dans ta soupe. Mais on le fera pas, c'est ça. Si moi, on fera pas l'ajout d'étage, c'est aussi simple que ça. Ça se fait dans la même journée, comme dans tu la dis, même journée. C'est sûr qu'on a une bonne semaine de préparation avant, c'est-à-dire qu'on va monter le toit à terre, puis tout va se faire à la grue quand on va le faire. Quand on rentre là, on est 12. Les plombiers, tout le monde est cédulé au quart de tour. Comme l'émission américaine là, qui font super vite. Ça ressemble à ça. Extreme Makeover. Fait qu'à la fin de la journée, on a fait notre plancher, on a mis les murs, on a mis le toit, on a scellé le bâtiment. Donc, on continue à vivre là. C'est intéressant. On va pouvoir aller vivre à l'hôtel. Dans le fond, il y a cette journée-là, il ne faut pas que le monde soit en dedans. Question de, si jamais il arrivait quelque chose, c'est juste normal. Là. Mais sinon, le reste du temps, il n'y a aucun problème, tout le monde reste. Merci de nous clarifier ça, parce que José m'avait parlé de ça la semaine dernière. J'ai fait comme, ça se peut-tu faire ça vite de même? Enfin, c'est un bel exercice à faire. Plan B construction, si on veut voir d'autres photos, là, c'est intéressant d'aller voir. Et là, on vient de prolonger une maison et au retour de la pause, on prolonge l'été de par la mode. Côté mode et actualisé pour l'automne, mais encore avec notre look d'été. Ouais. Merci. Voici ce qui est en spécial cette semaine.